Imaginez la scène. Spider-Man, au beau milieu des rues de New York, complètement encerclé par les Avengers au grand complet. She-Hulk, Blade, Captain America, Captain Marvel, Thor, Black Panther, tout cela, prêts à lui tomber dessus. Comment notre tisseur préféré peut-il espérer s'en sortir face à une telle puissance de feu? Eh bien, accrochez-vous bien à votre siège, mes vilains geeks, parce que la raison de cet affrontement est encore plus dingue que vous ne l'imaginez. Et ça prouve une chose essentielle. Il ne faut jamais, mais alors jamais, sous-estimer Spider-Man. Bonjour à tous, et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on plonge dans une situation complètement folle où les plus grands héros de la Terre se retournent contre l'un des leurs. Spider-Man. Alors qu'est-ce qui se passe au juste? Eh bien selon Spidey, tous les Avengers présents, on parle de She-Hulk, Blade, Cap, Carol, Thor et T'Challa, sont victimes d'une manipulation mentale. Ils seraient contrôlés par un mystérieux observateur qui semble savourer le spectacle. Spider-Man brandit même un appareil, le reséquenceur, capable selon lui de réorganiser les pensées de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Il est persuadé qu'un certain grand manipulateur les a tous piégés la veille lors d'une grosse bagarre dans un entrepôt. Heureusement, notre araignée a un plan. Il a un pote à l'université prêt à désactiver ce fichu appareil et à libérer l'esprit de ses amis. Sauf que voilà, il y a un hic monumental, car les Avengers, eux, sont absolument convaincus que c'est Spider-Man qui est sous contrôle mental. Pour eux, ce reséquenceur est une bombe à retardement. Si le pote de Spider-Man le désactive mal, il pourrait griller les cerveaux de toute la population de New York, y compris celui de Peter Parker. Donc Captain America essaie de raisonner Spidey, lui assurant qu'ils veulent régler ça sans violence. Mais Peter n'est pas dupe. Pour lui, c'est exactement ce que dirait quelqu'un dont l'esprit est contrôlé. La tension est à son comble, et ça sent la baston à plein nez. Mais avant de voir comment notre ami Spidey va se dépatouiller de ce guêpier monumental, montrez-moi que vous êtes prêts à voir ça, en pétant sauvagement le pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez cette petite cloche. Donc si c'est fait, allons maintenant décortiquer ce chaos héroïque et prouver que même face aux Avengers, Spider-Man a plus d'un tour dans son sac. Et c'est parti. Donc, retour à l'action. Thor s'approche calmement de Spider-Man, avec sa voix de dieu du tonnerre posée, lui demandant gentiment de lui remettre l'appareil. Il explique leurs craintes, une mauvaise manipulation et c'est la catastrophe mentale pour tout New York. Thor ajoute même, avec une pointe d'affection presque bizarre, qu'il aime bien le mental de Spider-Man, le trouvant amusant, même si parfois un peu agaçant. Et Spidey répond à Thor qu'il dit exactement le genre de choses que dirait une personne dont l'esprit est manipulé, et réalise surtout qu'il n'y a plus d'issue pacifique. « On ne va pas s'en sortir sans se battre, n'est-ce pas ?» demande-t-il résigné. Il avoue même qu'il ne veut pas affronter les Avengers, persuadé qu'il va perdre, ce avec quoi Thor est d'ailleurs plutôt d'accord. Malgré sa réticence, Spidey n'a plus le choix, et passe à l'action. D'un coup de lance-toile, il s'élance dans les airs, fuyant la scène. Captain America hurle aussitôt à Iron Man de s'en occuper. Ni une ni deux, Iron Man décolle comme une fusée, rattrapant Spidey et lui disant qu'il doit leur faire confiance, qu'ils sont ses amis. Peter adorerait discuter, mais il explique qu'il n'a que 10 minutes pour désactiver le reséquenceur, avant que tout le monde reste coincé comme ça pour toujours. Et là, paf! Alors qu'Iron Man s'approche trop près, son armure disjoncte violemment. Captain America est sous le choc et dit « Tony, qu'est-ce qui s'est passé ?» Iron Man va bien, mais son armure est temporairement hors service. Mais il n'a aucune idée de comment Spider-Man a réussi ce coup de génie. Et c'est Black Panther qui apporte la réponse en disant « Spider-Man est un individu extrêmement intelligent. Et de plus, il a eu 12 heures pour imaginer des moyens de nous neutraliser un par un. » Pendant ce temps, Spidey file à travers la circulation dense de New York. She-Hulk se lance à sa poursuite, énorme et verte, criant à Black Panther qu'il y a des choses que même l'intelligence ne peut pas battre, comme un bon vieux. Elle s'apprête à lui en décocher un monumental, mais au dernier moment, Spider-Man, avec une agilité déconcertante, fait une volte et l'esquive en passant par-dessus elle. Sauf que, une fois en l'air, il se fait cueillir par la plus puissante d'entre eux, Captain Marvel. Elle l'attrape à la gorge et exige qu'il lui donne le reséquenceur. Mais Spidey a encore une ruse, donc il lui murmure « Désolé d'avance, Carol ». Et d'un geste vif, il projette quelque chose de minuscule dans la bouche ouverte de Captain Marvel. Et là,
horreur. Une masse de toile incroyablement dense et collante remplit instantanément sa bouche et sa gorge, qui crée une nuisance la déconcertant juste assez longtemps pour que Peter puisse filer en douce. Bye bye Carol! Alors qu'il se balance vers un immeuble, pensant avoir un peu de répit, le bouclier de Captain America fuse derrière lui. Mais grâce à son sens d'araignée, Spider-Man l'anticipe, fait une pirouette incroyable, attrape le bouclier au vol et s'en sert pour défoncer la fenêtre la plus proche et s'engouffrer à l'intérieur. Non mais quelle agilité, avouez! Mais attention Peter, parce que cette galère est loin d'être terminée. Be careful what you wish for, Parker. À l'intérieur de l'immeuble, qui l'attend de pied ferme, nul autre que Blade, le chasseur de vampires, lunettes noires vissées sur le nez. Et avec un ton très posé, Spider-Man lui dit « Je dois passer, tu sais ?» Et Blade lui répond « Je sais, mais essaye pour voir. » Et le combat s'engage. Blade attaque avec un coup de pied sauté. Spidey l'évite avec une souplesse ahurissante, se retrouvant en équilibre sur les mains. Blade esquive de justesse un point vengeur et réussit à placer un coup de coude précis à la mâchoire de Spidey. Une patate qui, à forcer d'admettre, lui a fait mal. Mais Spider-Man se tient le menton, rigole presque, avant de répliquer avec une droite encore plus puissante qui envoie valser les lunettes de Blade. Le vampire commence à s'énerver alors que Spidey rebondit partout sur les murs comme une balle de flipper. Et juste après ça, Spidey esquive un coup de pied de Black Panther qui vient d'arriver par l'autre côté. C'est là que Blade parvient à l'attraper par derrière pour l'immobiliser. Voyons si tu peux rebondir maintenant. Mais Spidey lui balance l'arrière de son crâne en plein dans le nez, tout en lui disant « Le rebond, c'est qu'un échantillon de ce que je fais !» Il évite de justesse un autre coup de Black Panther qui insiste « On ne veut pas te faire de mal ». Profitant de la distraction, Captain America surgit et réussit enfin à le maîtriser avec une prise d'étranglement. « S'il te plaît, fiston, crois-nous, nous ne sommes pas les méchants ici !» Mais Peter lui dit « Si, vous l'êtes, vous ne le savez juste pas encore !» Tout en étant pris, il utilise ses jambes pour envoyer Blade et Black Panther voler en arrière. Puis, avec une dextérité folle, il se contorsionne et grimpe sur le dos de Captain America. Et il attrape le sac à dos où il est censé garder le reséquenceur. Mais Cap, d'un coup sec, le projette dans un tas de meubles. Sauf que Captain America, en ouvrant le sac, se rend compte qu'il est vide. Le reséquenceur est toujours dans les mains de Spider-Man, qui de toute évidence est même trop rusé pour Captain America, le plus grand stratège de l'univers Marvel. Et après ça, Spider-Man leur lance une grenade toile, engluant les 3 héros d'un coup avant de sauter par la fenêtre brisée. Mais à peine dehors, qui retrouve-t-il encore? Nul autre que son ami Thor. « Bonjour à nouveau, Spider-Man !» dit le dieu du tonnerre en l'attrapant par le haut de son costume. Mais Spidey, encore une fois, a une idée. Il glisse hors de son costume avant de disparaître à nouveau. Sauf que voilà, Iron Man, dont l'armure est enfin réparée, finit par le repérer. Et Spidey se balance à toute vitesse à travers la ville, criant à Tony à quel point il va se sentir bête quand il réalisera qu'il était contrôlé par un fou. Mais avant qu'il finisse sa phrase, un rayon répulseur d'Iron Man coupe sa toile. Spider-Man s'écrase au sol mais se relève aussitôt en position de combat. Sauf que Tony lui dit « Ne cours plus, ou cette fois-ci, je te tire dessus ». Spider-Man semble se calmer. Tony le complimente ensuite sur le petit gadget qui a court-circuité son armure. À quoi Peter lui répond « Ouais, bah je voulais lui donner une forme d'araignée, mais j'ai pas eu le temps. » Mais peut-être la prochaine fois, qu'en penses-tu, Tony? Eh bien, il n'y aura pas de prochaine fois, Spidey, dit Tony. Mon armure s'est déjà adaptée. C'est là que Thor intervient à nouveau, tendant le costume de Spidey. Tiens, ton habit, en échange de cette machine. Spider-Man accepte sans résister, tendant l'appareil à Thor. Mais Thor est surpris par cette reddition un peu trop facile. Tu as cédé ça avec une facilité suspecte, note-t-il. Pendant que Spidey se rhabille, l'air de rien, Captain America comprend le jeu et répond « Il l'a encore échangé. Alors, dis-nous la vérité, Spider-Man. » Spidey révèle son coup de maître. « Désolé les amis. Je savais que vous finiriez par m'arrêter. En fait, j'ai refilé le vrai appareil au cycliste que j'ai croisé tout à l'heure. Toute cette bagarre, c'était juste pour vous distraire assez longtemps pour que mon pote fasse son boulot. » Au même moment, Iron Man réussit à capter le signal d'énergie du reséquenceur et s'exclame « Il est en train d'être activé !» Captain Marvel s'envole avec lui et il défonce la fenêtre du labo universitaire, tandis que le pote de Spidey appuie sur le bouton pour désactiver l'appareil. Et dans la panique, ayant anticipé le pire, ils sont soulagés de constater que tout le monde semble bien aller. Leurs esprits n'ont pas été grillés. Et là, tout content, Spider-Man arrive derrière eux en leur disant d'un air triomphant « Je vous l'avais dit les potes,
vous étiez contrôlé, c'était un plan élaboré. Mais Iron Man l'interrompt en disant « Non Spider-Man, en fait, toi aussi, tu avais tort. » Et là, le twist final. Tony projette des images holographiques et fait comprendre à Peter que les Avengers ne sont pas les seuls à s'être fait manipuler. Parce que Peter, lui aussi, s'est fait avoir. Et en voici la preuve. Iron Man lui explique alors « Ça, c'est la vidéosurveillance de l'entrepôt d'hier. Mon armure l'a téléchargée automatiquement pendant qu'on se battait. Et sur l'image, on voit le moment où l'esprit de Spider-Man fut altéré. Peter est perdu. Quoi? Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas moi qui me suis effondré, c'était... » Et avant qu'il puisse finir sa phrase, Tony projette une autre vidéo, lui disant « Et ça, c'est une vidéo du même serveur, téléchargée il y a quelques minutes. » Cette fois, l'image correspond au souvenir de Peter, montrant le moment où l'esprit des Avengers fut altéré. Et c'est là que Tony explique que les deux vidéos sont authentiques, et les deux ont le même horodatage. Black Panther intervient en ajoutant « Nos souvenirs ont encore été altérés, mais ici, il y a deux branches distinctes de la même réalité, coexistant dans la même ligne temporelle. Un vrai truc de dingue, quoi. » Et Spider-Man se demande si c'est voulu ou une erreur. C'est là qu'une voix familière retentit, celle de son ami de l'université, lui disant « Je t'assure, Spider-Man, c'est tout à fait voulu. » Peter se retourne. Et d'un air inquiet, il dit « Professeur Crusoe ?» L'homme sourit étrangement et lui répond « Samuel Crusoe n'existe pas. Ou du moins, il n'existait pas avant hier. » Spider-Man est sous le choc et lui dit « C'est toi, tu es le grand manipulateur. » Et l'homme éclate de rire en disant « Non, je ne manipulais pas la réalité, je la déchire. » Il explique aux Avengers qu'il est un explorateur dimensionnel, apportant des dons inimaginables, tandis qu'il reprend le reséquenceur, prêt à remodeler le monde à son image, une bonne fois pour toutes. Mais quelque chose cloche, le reséquenceur crépite. Et c'est alors que Spidey lui dit « Ouais, justement, au début de toute cette galère, je me suis repassé nos soi-disant bons vieux souvenirs, et ça me semblait un peu chelou, tu vois. Du coup, j'ai recheck le gadget, et bidouillé 2-3 trucs, juste au cas où. Et j'espère que ça ne te dérange pas trop, mon bon vieux poteau. » Le manipulateur hurle alors que son essence extraterrestre s'échappe de sa forme humaine. Parce que Spidey, encore une fois, était beaucoup trop malin, même pour un être interdimensionnel top cheaté. Iron Man décide de téléporter l'objet à la montagne Avengers pour l'étudier. Les Avengers et Spider-Man s'échangent des excuses pour l'incident qui les avait menés à s'affronter un peu plus tôt. Donc voilà. Tout est bien qui finit bien. Sauf que... Plus tard, un observateur invisible commente que tout s'est plutôt bien passé, car les héros s'approchaient trop près, et il fallait les ralentir. Sauter les étapes aurait tout gâché. Il faudra être plus subtil à l'avenir. Ce sont des humains intelligents, après tout. Mais alors que l'observateur se dit tout ça, Captain America reste un peu en retrait du groupe. Une fois seul, il murmure « Bonjour », en parlant dans le vide. L'observateur est confus, et Cap continue en disant « Je sais que vous êtes là. Je ne peux pas vous voir, mais parfois, je peux sentir votre présence. Je sais que vous nous observez. » Et l'observateur panique. De qui parle-t-il? Et Cap ajoute ensuite « Ouais, c'était plutôt malin. De nous distraire en nous donnant un nouveau méchant. » L'observateur n'arrive pas à croire que Cap a pu l'identifier, tandis que Cap lui dit « Mais c'était trop peu et surtout, trop tard. » L'observateur supplie silencieusement Cap d'arrêter, mais Captain America pointe le doigt devant lui et d'un regard déterminé, il lui lance « Alors, à partir de maintenant, fais gaffe, parce que j'aurai l'œil sur toi, Beyonder. » Donc, comment piéger une entité qui peut réécrire la réalité d'un claquement de doigts? C'est là que T'Challa et Tony Stark ont été malins. Le problème avec le Beyonder dans All Out Avengers, c'est qu'à chaque fois que l'équipe se rapprochait de la vérité, hop, ils changeaient la donne, effaçaient leur progrès, les faisaient repartir de zéro. Impossible de monter un plan contre lui. Alors, Black Panther et Iron Man ont bossé en secret, chacun de son côté, faisant croire aux Beyonder qu'ils travaillaient sur des projets perso sans importance. Mais en réalité, ils fabriquaient chacun la moitié d'une seule et même machine. Une machine conçue pour détecter une source d'énergie spécifique, celle du Beyonder, et la forcer à prendre une forme physique. Et là, dans cette pièce secrète, ils appuient sur le bouton. Les deux moitiés de la machine se téléportent, s'assemblent en un clin d'œil, et avant que le Beyonder ne comprenne ce qui lui arrive, eh bien zap! Il est arraché à sa dimension, aspiré, et forcé de se matérialiser devant les Avengers. Et là, c'est la panique totale chez le Beyonder. Il commence à hurler. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. J'essayais de vous aider, de vous préparer.
Vous ne savez pas ce qui arrive, ni la vraie raison pour laquelle je me cachais. C'est une menace d'une ampleur inimaginable, leur dit le Beyonder en mode full PLS. Sauf que là, pour ceux qui ne connaissent pas bien le lore cosmique de Marvel, faut remettre les choses en perspective. Premièrement, il y a eu 2 niveaux de Beyonder. Le Beyonder en mode pré-Redcon, celui des Secret Wars 1 et 2, qui était d'une puissance absolument délirante. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, remodeler la réalité, et même tuer la mort elle-même. Les entités cosmiques comme Éternité ou Infinité étaient impuissantes face à lui. En fait, il était tellement puissant que Marvel a fini par réduire ses pouvoirs en disant qu'il était en fait un inhumain mutant, puis ils ont changé cette histoire pour dire qu'il était finalement un genre de cube cosmique incomplet. Bref, un cas classique de rétropédalage, et un concept complètement chelou, mais bon, que voulez-vous. Mais après ça, le délire des Beyonder retrouve enfin son lustre cosmique. On a le grand Jonathan Hickman, dans son run monumental sur Avengers et New Avengers qui a mené à Secret Wars de 2015. Et dans ce run, il a ramené les Beyonder à leur niveau de puissance originelle, et au lieu d'être un seul individu, il s'agissait plutôt d'une race tout entière. On les a vus massacrer froidement les entités cosmiques les plus puissantes. Éternité, Infinité, Ordre, Chaos, et même le tribunal vivant. Ils les ont tous éteints comme des bougies. Hank Pym avait assisté à ce carnage cosmique, c'était absolument fou. Donc tout ça pour dire que les Beyonder dans Marvel, c'étaient les êtres les plus puissants connus, existant en dehors du multivers, au-delà de tout. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo à propos de l'origine des pierres de l'infini, vous vous souviendrez que ce sont les Célestes qui ont créé les Beyonder, selon le lore de Halloween, tel que raconté dans le comics de Defenders Beyond. Ces êtres sont en réalité à l'opposé du premier firmament, appelé l'Alpha. Les Beyonder sont donc les êtres Oméga de l'omnivers, conçus avec le pouvoir de détruire le multivers dans des situations extrêmes, à l'exception de leur propre créateur, soit les Célestes. Et ce détail sera très important dans cette saga d'Avengers Beyond, donc retenez bien cette info. Mais là, le twist ici dans Avengers Beyond, c'est que le scénariste Derek Landy ajoute une couche supplémentaire au lore des Beyonder, en introduisant l'origine du tout premier d'entre eux, la première création des Célestes. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre pourquoi le Beyonder est en train de flipper, et qu'il se cache de quelqu'un d'encore plus puissant. Mais là, faut savoir, c'est qui ce type ? De retour dans le QG des Avengers, on apprend enfin pourquoi le Beyonder est si terrifié, et il commence enfin à cracher le morceau. Et c'est une histoire qui redéfinit potentiellement tout ce qu'on croyait savoir. Il leur explique, avant que l'omnivers n'existe, il y avait le Lost One, l'égaré, le perdu. Et c'est le perdu qui a créé les Beyonder, mon peuple. Il leur a insufflé une minuscule fraction de son propre pouvoir. Il nous a ensuite observé grandir, devenir jaloux, puis rempli de ressentiment. Il a regardé pendant qu'on complotait contre lui. Et quand on l'a attaqué, il a laissé faire, curieux de voir ce qui se passerait. Mais ce fut une grosse erreur. Le Beyonder ajoute ensuite, réalisant trop tard la menace réelle que nous posions, le perdu n'a rien pu faire quand nous avons volé le reste de son pouvoir. Le Beyonder continue son récit. Le Lost One, apparemment, ne peut pas être tué ou détruit de manière conventionnelle. Les Beyonder l'ont emprisonné sur une lune existant en dehors de l'omnivers. Et là, petit détail technique, l'omnivers, c'est au-delà même du multivers. Mais évidemment, le prisonnier surpuissant a fini par s'échapper. Et depuis, il voyage à travers les réalités, traquant et tuant chaque Beyonder qu'il trouve pour récupérer son pouvoir volé. Il absorbe leur puissance, ainsi que celle de toutes les forces que les Beyonder envoient contre lui pour tenter de l'arrêter. Et notre Beyonder, il avoue qu'il ne fait que fuir, se cacher, comme le reste de sa race, terrifiés par le retour de leur créateur et victime. Ces dieux tout-puissants sont en fait des fuyards traqués. Et du coup, toute la hiérarchie cosmique qu'on connaissait est en train de s'effondrer. C'est le chaos dans le Panthéon. Mais ceci dit, pourquoi le Beyonder est-il venu chercher les Avengers, ces fourmis mortelles à côté de lui? Sa réponse est simple. Pour que vous m'aidiez à combattre cette guerre, dit le Beyonder, les Avengers sont interloqués. Genre, mec, tu te rends compte? Toi, le type qui a buté la mort, qui a mis à genoux les entités cosmiques, tu nous dis qu'il y a un gars encore plus fort que toi, et tu veux que nous, on t'aide à le combattre? Non mais ça va pas ou quoi? Tu veux qu'on fasse quoi au juste? Qu'on sort le gant de l'infini et on croise les doigts? Et le Beyonder répond juste qu'il leur a donné tous les outils nécessaires pendant son entraînement tordu. Mais la discussion est brutalement interrompue par l'arrivée d'une nouvelle venue, une femme du nom de Tiamok,
On l'a brièvement vue dans le run All Out Avengers, où elle avait mis une raclée monumentale à Captain Marvel sans qu'on sache pourquoi. On apprend maintenant qu'elle est l'émissaire du Lost One, son bras droit et sa meilleure agente. Et là, mes amis, la démonstration de force est juste hallucinante. Thor et Captain Marvel se jettent sur elle, et elle les écrase tous les deux sans transpirer. Toute l'équipe des Avengers se fait maîtriser par cette seule femme, qui a l'air de s'amuser plus qu'autre chose. En fait, ce n'est même pas un combat, c'est une simple formalité pour elle, car son véritable objectif devient clair quand elle sort une dague et réussit à blesser le Beyonder, à lui faire verser du sang dans notre réalité physique. Et là, elle dit « c'est fait », car en faisant ça, elle a, pour ainsi dire, marqué le Beyonder. Maintenant, s'il utilise ses pouvoirs de manière significative, s'il quitte l'atmosphère terrestre, le Lost One le saura instantanément. Il sera repéré. Donc maintenant que sa présence est dévoilée, le Beyonder n'a plus le choix de se planquer à nouveau. Et donc il se barre en souhaitant aux Avengers bonne chance avec cette menace, comme un poltron. Et Black Panther réitère à Captain America que le Beyonder leur a montré comment dresser un bouclier planétaire capable de le retenir. Mais est-ce vraiment la solution? Ou est-ce un cadeau empoisonné? On verra bien. Entre-temps, les Avengers réussissent à capturer Tiamok et à l'enfermer. Sauf qu'il est déjà trop tard. Le Lost One sait que le Beyonder est là, même s'il ne sait pas où exactement. Et il ne va pas en rester là. D'ailleurs, il a déjà envoyé ses autres agents. Et là, on parle ici d'une version de l'Ordre Noir de Thanos, boosté au jus cosmique. Ils arrivent pour finir le travail de Tiamok. Et croyez-moi, ça promet une sacrée baston. Bon, alors voilà, l'Ordre Noir de Thanos, possédé par le Lost One, débarque dans le QG des Avengers. Et croyez-moi, ils sont prêts à en découdre. Entre-temps, le père des Beyonder est stationnaire, en dehors de l'orbite terrestre, bloqué par le bouclier conçu par les Avengers avec la technologie du Beyonder en fuite, qui s'est d'ailleurs éclipsée vite fait, tandis que son émissaire principal, Tiamok, est gardée prisonnière. Mais elle sait que ça ne sera pas pour très longtemps, parce que l'Ordre Noir entame le combat pour désactiver le bouclier et laisser entrer le Lost One dans l'atmosphère. Sauf que les Avengers ne vont pas se laisser faire, donc cette baston n'est pas gagnée d'avance. Surtout avec des êtres ultra puissants comme Black Swan du côté de l'Ordre Noir. Néanmoins, après une lutte acharnée, et avec un peu d'aide surprise de la petite mais très puissante Moon Girl et son gros dinosaure, les Avengers ont réussi à neutraliser la menace. Et parlant de menace, si tu kiffes cette histoire jusqu'à maintenant, utilise ton clavier comme le marteau du dieu du tonnerre, et laisse ta foudre s'abattre sur ce misérable petit pouce bleu. Donc, l'Ordre Noir est vaincu, mais l'ambiance n'est pas à la fête. Captain America, sentant que quelque chose cloche, appelle le Beyonder. Il sait qu'il écoute, qu'il observe, même s'il est invisible. « Beyonder, montre-toi !»« On a besoin de réponses !» crie Cap dans le vide. Pas de réponse directe. Mais soudain, le bouclier énergétique que le Beyonder avait aidé à ériger autour de la Terre, il s'abaisse, et personne ne comprend pourquoi. Sauf que la réponse ne se fait pas attendre. Une silhouette imposante apparaît, et c'est lui. Le Lost One est enfin arrivé. Il a un petit air de Super Shredder dans Tortue Ninja, mais en version cosmique ultra badass. Les Avengers se mettent en position de défense, et Captain America, droit comme un i, lui dit « Vous ne ferez pas un pas de plus », et le Lost One ne dit pas un mot. Et fait un pas de plus, comme un vrai boss. Iron Man ouvre le feu avec ses répulseurs. Le reste de l'équipe charge. Grosse erreur. Le Lost One, sans effort apparent, encaisse tout. D'un revers de main, il envoie Thor valdinguer à l'autre bout de la rue. Il couche Captain Marvel d'un seul coup. Il met Captain America KO d'une pichenette. Thor revient à la charge avec Mjolnir et se fait projeter si violemment qu'il s'encastre dans le plafond d'un immeuble. C'est un massacre. Les Avengers, les héros les plus puissants de la Terre, se font balayer comme de vulgaires insectes. La différence de puissance est juste abyssale. Le Lost One ignore les héros agonisants. Il se dirige calmement vers l'endroit où Tiamok avait blessé le Beyonder. Là, 4 cristaux d'énergie mystérieuse attirent le Lost One avant de disparaître comme une illusion. Étant dupé, il fait demi-tour pour repartir. Les Avengers, sonnés mais pas abattus, tentent de se relever pour l'arrêter. Mais le bouclier énergétique autour de la Terre se referme. Ils sont bloqués à l'intérieur. Et le Lost One est bloqué avec eux. Et là, Captain America comprend tout. La lumière se fait dans son esprit. Parce que le Beyonder, comme d'hab, s'est révélé être un sale traître. Quand il les a aidés à créer le bouclier, ce n'était pas pour protéger la Terre du Lost One. C'était pour attirer le Lost One ici. Et lui donner comme appât les 4 cristaux. Et on va comprendre ce qu'ils sont dans pas long, pour ensuite refermer le bouclier pour le piéger sur Terre.
Une prison à l'échelle planétaire. Le Beyonder a sacrifié la Terre pour sauver sa propre peau et potentiellement celle de sa race, tout en ayant fait semblant de vouloir le bien des Avengers, leur disant même qu'il les considère comme des amis. Non mais quel enfoiré. Le chaos ne fait que commencer. Le Beyonder, toujours caché mais probablement satisfait de son plan tordu, décide de rajouter une couche de confusion. Il altère la réalité à l'intérieur du bouclier et crée une fausse équipe d'Avengers. Une version un peu cheap dirigée par un Yonder, un Beyonder de contrefaçon. Ces faux héros attaquent les vrais Avengers, un combat bref et un peu ridicule. Mais bon, le faux Beyonder, plein d'une confiance absurde, se tourne vers le Lost One en disant « Salutations, mon redoutable ami !» Mais la réponse du Lost One est immédiate. Il attrape Yonder comme une mouche et le désintègre sans cérémonie. Fin du jeu pour les imitations. Les vrais Avengers tentent à nouveau leur chance contre le Lost One, en lui disant que ce ne sont pas eux, ses ennemis. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment cosmiques, pour ainsi dire. Car le Lost One, tout en réalisant qu'il a été dupé, sent une présence familière. Il lève les yeux vers le ciel, vers la limite du bouclier, et s'adresse au Beyonder, en disant tout simplement « Tu as mon pouvoir, Beyonder, donc rends-le-moi ». Et le Beyonder lui répond « Ce qui t'est arrivé, Kal-Hora, était une grande injustice, et je ne prétendrai pas le contraire. Mais c'était une injustice dont je suis innocent. Je n'ai pris aucune part à la rébellion contre toi. Je n'ai pris aucune part à la violence qui t'a été infligée. » Du coup, c'est à ce moment qu'on apprend que le Lost One s'appelle Kal-Hora, et on apprend aussi que notre Beyonder n'a pas participé à la rébellion. Toutefois, le Lost One n'en a rien à foutre. Et il répète au Beyonder qu'il ne veut qu'une seule chose, soit récupérer son pouvoir perdu. Et là, mes amis, de nulle part, on a droit à une petite surprise, car ce n'est pas un Beyonder qui apparaît à la limite du bouclier, mais 4 autres Beyonder, aussi majestueux et terrifiants que celui qu'on connaît. Ils sont venus constater la situation. Et on apprend enfin la nature des cristaux que le Lost One a récupérés. Et en fait, ce sont d'autres Beyonder, leurs propres frères. Le Beyonder original, dans son plan pour piéger le Lost One, a attaqué 4 membres de sa propre race, les a réduits à cet état cristallin et les a utilisés comme batterie vivante pour alimenter le bouclier prison, une trahison au sein même des dieux. Les Beyonder nouvellement arrivés jugent alors leur frère. Ils lui disent en substance « Ton bouclier est imparfait, Beyonder. Il ne tiendra pas éternellement. Quelqu'un d'assez puissant finira par le briser. » Mais en attendant, en piégeant le Lost One ici, tu as sauvé notre race d'une annihilation certaine. Pour cela, nous te sommes reconnaissants. Toutefois, nous ne pouvons ignorer ta trahison. Tu as attaqué les tiens. Tu les as condamnés à une mort vivante pour alimenter ta prison. Pour cela, tu es banni. Tu n'es plus des nôtres. Et là, les 4 Beyonder joignent leur pouvoir et arrachent toute la puissance de notre Beyonder. Ils le dépouillent de son essence divine, le réduisent à sa plus simple expression. Tu seras confiné à une forme humaine, décrète-t-il, et tu resteras sur Terre. Et il le projette violemment vers la surface. Le Beyonder, l'être quasi omnipotent, s'écrase au sol, en simple mortel, amnésique, dépouillé de tout. Quelque temps plus tard, la situation est désastreuse. Le Lost One, même piégé, a ravagé une partie de la Terre. Le comics ne nous montre pas tous les détails, mais on comprend que ça a été terrible. Les Avengers survivants retrouvent le Beyonder, désormais humain, et sans aucun souvenir de ses pouvoirs ou de comment fonctionne le bouclier. Leur seul espoir, c'est que le Beyonder avait caché une partie de sa mémoire, ses connaissances cruciales, dans une orbe cachée sous les ruines de New York. Ils la retrouvent, mais le Lost One aussi, menant à une confrontation finale. Le Lost One veut l'orbe pour savoir comment désactiver le bouclier. Donc il leur donne un ultimatum, car Iron Man a piégé l'orbe, faisant en sorte que la mémoire du Beyonder sera détruite si le Lost One tente de le prendre de force. Donc le Lost One s'apprête à détruire tout New York si les Avengers ne lui rendent pas l'orbe. Mais les Avengers refusent catégoriquement. Le Lost One se moque de leur morale en disant « Vous négociez bien avec des meurtriers quand ça vous arrange pour sauver votre planète ». Et là on peut prendre pour exemple des moments comme les incursions dans Secret Wars ou encore Civil War, des événements durant lesquels la moralité de nos héros s'est vue basculer vers l'ambivalence. Et dans ce contexte, le Lost One leur demanda « Ce que je demande est-il déraisonnable ou juste déplaisant? Entre sauver vos principes et sauver votre population, que choisirez-vous ?» Forçant ainsi les Avengers à faire un choix impossible, qui pourrait avoir des répercussions sans précédent sur leur planète et le multivers entier. Mais les Avengers avaient plus d'un tour dans leur sac, ayant appris du Beyonder que les membres de leur race
ne peuvent pas directement blesser les Célestes, leurs créateurs, sauf en temps de guerre entre eux, un détail crucial dont je vous ai parlé. Eh bien, Captain America et l'équipe se sont couverts du sang d'un Céleste pour tenter un dernier barreau d'honneur. Le combat était plus équilibré grâce au MacGuffin qu'est le sang céleste, mais toujours désespéré. Et c'est là que le Beyonder humain intervient en disant « Je vous dirai comment désactiver le bouclier, si vous me rendez mon pouvoir, car je veux de nouveau devenir un avec le cosmos. » Le Lost One accepte le marché. Il scanne l'esprit du Beyonder via l'orbe, apprend le secret du bouclier, puis absorbe l'énergie des 4 Beyonders cristallisés, devenant encore plus puissant. Quand le Beyonder réclame son dû, le Lost One tient parole, à sa manière, en lui disant « Tu voulais ne faire qu'un avec le cosmos à nouveau ? Ainsi soit-il. » Et il le désintègre, le renvoyant à l'état d'énergie pure, dispersé. Bye bye Beyonder, du moins pour l'instant. Mais là, le Lost One, désormais libre de quitter la Terre, se prépare à partir. Mais les Avengers tentent un dernier bluff monumental. Black Panther lui dit « On a des satellites en orbite, chargés d'énergie céleste. Pointés sur vous. Ils sont invisibles à vos sens, mais ils sont là. Donc, un seul mot de ma part, et vous êtes désintégrés. » Le Lost One s'arrête. Il toise les Avengers. Puis, avec une confiance presque amusée, il rétorque « Je ne détecte aucun satellite infusé d'énergie céleste. Et je ne crois pas une seconde que vous, qui êtes si prompt à protéger la moindre vie, seriez capable de tuer 8 millions de New-Yorkais juste pour m'atteindre. C'est un bluff. » Il semble prêt à ignorer la menace, mais c'est là que Cap enfonce le clou, jouant sur le doute, sur le risque infime mais absolu. « Peut-être que c'est un bluff », répond calmement Steve. « Peut-être pas. Et si notre technologie céleste était vraiment capable de cacher ses armes à votre perception, êtes-vous prêt à parier votre existence entière là-dessus, à jouer votre vie, votre quête de vengeance contre les Beyonder, sur l'idée que nous bluffons? Si c'est ça que vous voulez. Alors d'accord, on verra bien ce qui se passe, et on rasera peut-être 8 millions de vies sur notre monde pour en sauver 8 milliards, mais vous serez morts. Et au final, peut-être que c'est vraiment un petit prix à payer pour le bien supérieur, non? Le Lost One reste silencieux. Il regarde Cap dans les yeux. Il sait que c'est probablement un bluff. Il sait que les héros ne feraient probablement jamais une chose pareille. Mais le probablement est la clé. Peut-il être sûr à 100%? Le doute est semé. La certitude du dieu est ébranlée par la détermination désespérée du mortel. Et là, face à ce doute, face à ce risque infime mais potentiellement absolu, le Lost One cède. Il ne prend pas le risque. Mais ses derniers mots sont fascinants et nuancés, faisant preuve d'une certaine humilité. Il reconnaît les limites du pouvoir, même le sien, en disant « Le pouvoir a des limites, même le pouvoir du cosmos ». Mais il annonce néanmoins qu'il va utiliser son pouvoir, celui volé par ses propres enfants, pour continuer sa juste quête. Il ajoute « Je traquerai les Beyonder où qu'ils se cachent. Je les trouverai, et bientôt, je serai à nouveau entier. » Il libère même son émissaire Tiamok, lui rendant sa liberté. Puis, regardant les Avengers, Kal-Hora ajoute des paroles rédemptrices. Nous sommes tous limités. Moi, vous, vos héros, mais ils sont néanmoins extraordinaires, magnifiques et puissants. Vous devriez être fiers d'eux. Et sur ces mots, il restaure New York d'un geste, puis disparaît dans les étoiles, laissant derrière lui une terre marquée, mais aussi des héros qui, par leur courage et leur sens de l'honneur, ont mérité le respect de l'un des plus grands dieux du multivers, Marvel. Et voilà mes vilains geeks, le jugement dernier a eu lieu, mais pas comme on l'attendait. Le Beyonder a été jugé et puni par les siens. Le Lost One est libre, plus puissant, et sa quête de vengeance contre les Beyonder ne fait que commencer. Mais qu'avez-vous pensé de ce Lost One? Un simple méchant? Ou une figure tragique en quête de justice? Et ce final, avec le bluff de Cap et la réaction presque respectueuse du Lost One? Ça change la donne ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant vos réactions, j'ai une autre vidéo explosive sur un autre coin du cosmos Marvel qui vous attend juste là. Cliquez, ça vaut le détour. Ciao les amis!